Aujourd'hui, nous allons parler des étapes simples qui vous conduiront vers la liberté financière. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Le sujet du jour est la liberté financière. Vous avez peut-être entendu dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Et la personne qui vous a dit ça avait probablement beaucoup d'argent. Mais elle n'a pas tout à fait tort. Je pense que ce qui est plus proche de la vérité est qu'avoir de l'argent n'est pas tout. Et même si vous n'écoutez pas toujours les conseils financiers des rappeurs, Kanye West a raison quand il dit « Quand vous n'avez pas d'argent, ils deviennent la source de beaucoup de douleur, de frustration et de colère. Ils dévorent votre vie et deviennent la lentille avec laquelle vous voyez le monde. » Combien ça a coûté? Ça a dû être cher. Je crois que tu n'as pas 20 euros. Quand on ne l'a pas, tout le problème semble tourner autour de l'argent. Et même si être riche ne résoudra pas tous les problèmes de votre vie, accumuler de l'argent semble être une quête qui en vaut la peine. Lorsque vous serez libre financièrement, vous ne prendrez plus chaque décision uniquement en fonction de l'argent. Vous n'acceptez pas le travail juste parce qu'il paye mieux. Vous n'avez pas regardé le prix des produits bio pour vous assurer que vous pouvez vous les offrir. Vous n'aurez pas à comparer entre Hitch et Uber pour aller à l'aéroport. Imaginez être à un endroit où vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent. Et peut-être même pas si loin. Imaginez un endroit où l'argent n'était pas le principal facteur de stress de votre vie et sur vos relations. Les étapes pour y parvenir sont simples, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Alors, commençons. Première étape, créer un fonds d'urgence. Personnellement, moi, je vous conseillerais d'avoir 12 mois de salaire de côté que vous n'utilisez pas et que vous avez en cas de circonstances graves. Les urgences ne comprennent pas la bière, les vacances et même pas une bague de fiançailles. Cet argent ne devrait être utilisé que si et quand les imprévus, les problèmes frappent à votre porte. Quand votre vie serait autrement complètement déréglée. C'est à ce moment-là qu'il faut utiliser le fonds d'urgence. Pourquoi créer un fonds d'urgence? Parce que tout ce qui peut mal tourner, tourne mal. Et au lieu d'emprunter à nouveau de l'argent à votre famille ou de sortir votre carte de crédit et de vous endetter à des taux mirobolants, vous aurez quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ce qui est génial avec le fonds d'urgence, c'est qu'il commence à vous donner ce sentiment de liberté financière. Deuxième étape, remboursez vos dettes. Environ 80% des adultes ont des dettes. Vous avez accepté cela comme un statut quo. Vous avez peut-être acheté des passifs. Vous avez eu besoin de meubler un appartement que vous ne pouvez pas vous le permettre. L'un des plus gros problèmes de la dette est qu'elle restreint votre revenu mensuel. Ainsi, lorsque vous payez 500 à 700 euros de plus pour votre hypothèque, vos prêts étudiants ou le paiement de votre voiture, car cela limite considérablement la quantité d'argent que vous pouvez économiser. L'autre chose, je dirais, est que vous allez économiser des milliers d'euros d'intérêts. Si vous êtes en mesure de rembourser vos prêts plus rapidement, oubliez la réduction de vos dépenses quotidiennes. C'est ainsi que vous allez faire le plus grand pas. Si vous avez un crédit aujourd'hui, essayez de vite effacer vos dettes. Cela ressemble à une urgence. Alors, quelle est la meilleure façon de rembourser vos dettes plus tôt? Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez vous attaquer au prêt au taux le plus élevé d'abord. Chaque prêt est d'un montant différent, avec un taux d'intérêt différent. D'après les chiffres, la décision la plus intelligente est de s'attaquer d'abord au taux d'intérêt le plus élevé, puis de les rembourser un par un. Donc, vous prenez le crédit avec le taux d'intérêt le plus élevé, vous le remboursez d'abord. Ainsi, lorsque vous commencez à vouloir vraiment rembourser vos dettes rapidement, vous rassemblez et organisez la feuille de calcul comme celle-ci. Visualisez de manière quotidienne ce que vous avez à rembourser, c'est-à-dire vos prêts. Et ensuite, supprimez un à un vos dettes. Ainsi, vous pouvez vous projeter sur le futur. C'est ce qui va vous pousser à recommencer et à avoir de l'espoir. Ainsi, progressivement, vous pourrez payer toutes vos dettes. Troisième étape, créer un fonds de sécurité. Vous devez avoir l'équivalent de 6 à 12 mois de dépenses. Imaginez le genre de liberté et de stabilité que vous auriez en sachant que si vous vous blessez, perdez votre emploi ou ne trouvez plus de clients, vous pourrez vous occuper de tout dans un avenir prévisible. C'est pourquoi il est si important d'avoir un fonds
de sécurité. Pour toutes vos dépenses mensuelles, loyer, épicerie, assurance, internet, facture, le fait d'entrer toutes ces informations sur une feuille de calcul vous permettra de voir quel est le minimum absolu avec lequel vous pouvez vivre. En tant qu'entrepreneur, vos revenus varieront de manière considérable. Maintenant, multipliez la moyenne par 6 pour obtenir votre premier objectif. L'objectif suivant serait d'obtenir 12 mois de marge de manœuvre. Ce chiffre devrait être votre base de référence. C'est en fait un fonds d'urgence étendu. Quatrième étape, créer un fonds d'épargne retraite. Les fonds de retraite font partie de ces choses que vous savez que vous devez faire, mais vous ne l'avez pas encore fait. Les finances personnelles consistent souvent à faire des sacrifices à court terme pour un gain à long terme. En économisant un peu chaque année, vous pourrez vous préparer une retraite digne. Premièrement, les intérêts composés. C'est un effet boule de neige. Quand vous investissez sur le long terme, vous ne vérifiez pas votre compte d'investissement tous les jours ou tous les 2 jours. Vous y mettez de l'argent et vous oubliez. Peut-être regardez le compte tous les 6 mois, peut-être une fois par an, mais vous ne vous stressez pas à chaque fois que le marché boursier s'agite. Donc, investissez sur le long terme et vous finirez par récupérer votre argent sans y perdre un sou. De très nombreuses variables entrent en ligne de compte dans votre stratégie d'investissement, comme votre âge, vos revenus, le montant dont vous pensez avoir besoin, le montant de votre retraite, le niveau de risque que vous êtes prêt à tolérer. Veuillez effectuer vos recherches avant d'investir. Je vous conseillerais d'épargner, d'avoir au moins 6 mois de marge de manœuvre avant de commencer à investir dans votre avenir et votre retraite. Personnellement, je vous conseillerais aussi de rembourser vos dettes d'abord, puis de passer à un fonds de retraite avant de passer à un investissement. Mais pour beaucoup de gens, si vous n'êtes pas en mesure de rembourser vos dettes rapidement, vous pouvez commencer à investir dans votre fonds de retraite dès maintenant, en particulier si votre entreprise verse une contribution à votre plan d'épargne, car vous pourrez alors profiter des intérêts composés. Une fois que vous avez un fonds d'urgence solide et que vous avez remboursé vos dettes et que vous avez démarré votre fonds de retraite, vous êtes sur la voie de la liberté financière et il ne faudra pas avoir fini votre fonds de retraite pour en faire réaliser qu'avoir de l'argent n'est pas tout. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine vidéo. Vive et non survivre, soyons prospères.